Bonjour à tous, moi c'est Lucie et bienvenue sur mon podcast 3615 Kumquat. Aujourd'hui un podcast entièrement couture et je pourrais même dire entièrement robe. Parce que je porte quasiment que ça depuis quelques années, autant pour travailler que pour sortir. Je pensais que, comme un peu tout le monde, on trouve qu'on n'en a jamais assez. Et là, tous les sortir, c'est un peu la catastrophe. Je crois que j'en ai trop. Et pourtant, je n'ai encore envie d'en faire. Allez, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Alors, la semaine dernière, j'ai pas tourné de podcast, j'étais un peu fatiguée et comme je voulais absolument tourner ce podcast sur les robes, ça demandait une logistique de sortir toutes les robes, un peu comme quand j'ai fait le podcast avec que les tricots de test, où je me suis retrouvée avec tous mes pulls en dehors et encore j'en avais oublié certains. Pour les robes, je vais essayer de les faire dans l'ordre chronologique et aussi par style, par rapport aux marques de patron, par rapport aux matières et surtout comment j'en suis arrivée à coudre ce genre de robe. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de robes longues. Longues et en jersey. Donc on commence avec cette robe. Alors j'ai tourné des petites vidéos, c'est pour ça aussi que c'est assez logistique. J'ai tourné des petites vidéos où j'essaye ce que je vais vous montrer là. Et on va essayer au montage, pendant mon explication, de vous passer la petite vidéo de l'essayage. Et puis vous me direz un petit peu si ça vous a plu, ce que vous en pensez, si ça vous a aidé. Donc là il y aura la petite robe corail fluo. C'est une robe sans patron. En fait, j'avais acheté une robe à Primark. C'est plus une tunique qu'une robe parce que c'était assez court. Et je la mettais tout le temps. Donc elle était en jersey noir, un peu nid d'abeille comme celui-ci. Je sais pas si le fluo il a... Ah si, ça y est. Le fluo il a du mal. Hein. Et je m'étais dit, il me faut la même parce que quand je porte un pantalon, en plus c'est un modèle de taille basse, donc... Je pense que vous avez le même souci que moi. Quand vous êtes au travail et que vous avez besoin de vous baisser, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde voit tout. Comme je travaille avec des adolescents, en plus ils regardent vraiment tout. Si on porte des trucs moulants, si on porte des trucs trop larges, ils nous analysent de la tête aux pieds. Donc j'aimais bien mettre cette petite robe par-dessus des leggings ou par-dessus des pantalons, c'est confortable. Et donc j'ai décalqué la forme. Et par contre j'ai creusé un peu plus le col. J'ai creusé le col. Alors vous voyez, le surjet n'est pas parfait. Parce que, en fait, je suis allée passer une après-midi chez ma copine Sandrine. Sa maman avait acheté la surjeteuse Lidl. Et je voulais absolument la tester pour voir si ça me plaît. Et ça m'a plu et je l'ai achetée. Et ça fait donc quelques années que je l'ai. Et donc on avait surjeté toutes les pièces. On avait essayé de faire des maillots de bain. On avait testé différents réglages. Bon, c'était l'après-midi où on avait vraiment testé plein de choses, y compris la glace au coquelicot. Donc voilà. Et ensuite, quand je suis revenue chez moi pour les ourlets, avec la singère, j'ai fait des ourlets élastiques. Et donc, on a le choix soit de faire un point droit élastique, soit de faire ce genre de petits dessins. Je trouvais ça marrant vu que j'avais pas, de toute façon, je n'avais pas de fil corail. Donc, je m'étais dit autant y aller à fond. Alors, je ne l'ai pas fait sur le col. J'ai vraiment fait le point droit simple, sans broderie. Et puis, en plus, les broderies, je me suis un peu ratée. Vous verrez, je vous montre la manche ratée justement où pile sur le dessus j'ai le raccord de broderie pile sur le dessus de mon bras. Mais bon, donc je la mets beaucoup. Ça c'est un coupon, des coupons Saint-Pierre. Ils appellent ça jersey nid d'abeille. Ils en ont régulièrement et je l'ai racheté en noir. Donc j'aimerais bien me refaire la même en noir, voire peut-être un petit peu plus long, histoire de pouvoir la porter aussi au printemps ou en été avec des collants ou sans rien. Donc ça, c'était un premier test, sans patron, sans rien. Et ensuite, j'avais décalqué une robe
avec un jersey que j'avais acheté pas cher chez Benitex. Et j'avais fait comme une sorte de débardeur et puis j'avais accroché 2 rectangles en bas pour faire une robe longue. Et je l'ai tellement porté que je me suis dit que il valait mieux un patron. Donc du coup, j'ai demandé à mon frère, je sais plus si c'est pour un Noël ou un anniversaire, de m'acheter ce livre que je vous parle souvent depuis le début des podcasts, Coudre le stretch de Marie Poisson. Et dedans, est-ce que je peux vous montrer ? Déjà, un truc que j'apprécie beaucoup, c'est que dedans, les patrons sont papier. Parce que j'ai aussi acheté le livre Dress de Direndo, que je vous montrerai tout à l'heure. Et bah, c'est un code pour du PDF. Donc, je trouve ça un peu dommage de payer un livre pour avoir du PDF. Donc là, je peux vous montrer, c'est le sommaire. Vous avez ces formes de haut avec des noms bretons, Erel, Briac, Jeannette, Maëlle, Elouen. J'aime beaucoup le Elouen, je pense que ça sera un de mes prochains. C'est un dos nu un peu rétro comme ça qui se noue. Et elle nous dit, alors est-ce qu'il y a le compte ? Donc déjà, vous avez toute une partie au début super intéressante sur qu'est-ce que le jersey, qu'est-ce que les tissus stretch, quelle matière on peut avoir, comment les découper, comment les coudre. Énormément d'astuces, comment modifier les cols, comment allonger, voilà. Et ce que j'adorais, regardez ça. Vous avez vu tous ces petits dessins, c'est parce que, par exemple, le Briag, il y a 96 versions. Vous avez 8 encolures différentes, 3 longueurs de manches, 4 longueurs de t-shirt, sachant qu'après, moi, je m'amuse à encore rallonger plus. Et au total, ça fait 96 possibilités. Puisque au final, pour chaque modèle que je vous ai montré, à part le Elouen qui n'a que sa forme propre, les autres peuvent avoir différentes encolures, carrées, rondes, V. Enfin voilà, il y en a 8. Et à chaque fois, à la fin aussi, on vous explique exactement comment coudre chaque type d'encolure. Vous avez énormément de repères sur les pièces de patron pour ajuster les cols que vous avez décalqués à part pour les mettre sur le patron. Pour si vous avez une encolure carrée, on vous dit de découper tel chiffre, tel numéro. Vraiment, que ça soit le livre ou les patrons à décalquer, c'est énormément détaillé. Et donc à partir de là, j'ai fait de nombreuses robes. Je vais vous montrer ça. Alors les 2 robes en jersey que j'avais fait maison sont parties au recyclage parce que je les ai tellement portées que le jersey était bouloché, usé, il avait même plus la bonne couleur. Donc j'ai commencé par commencer les patrons de Marie Poisson avec un haut kimono qu'elle appelle, je vais le garder avec moi, Erel. Donc c'est le t-shirt kimono. J'ai commencé par ça parce que j'avais un peu peur. C'est vrai, quand j'avais lu toute la partie technique, j'ai dit oulala. En plus, c'était pour tester ma surjeteuse, donc j'étais pas rassurée. Donc ça, c'est un jersey de Mondial Tissu. J'ai adoré les petites fleurs kaki comme ça. Bon, de toute façon, moi j'aime les fleurs et les animaux, donc au moins vous n'allez pas être déçus là au niveau des tissus. Et voilà, pourquoi je trouvais ça plus facile, parce qu'il n'y a pas de manche. En fait, vous avez un dos, un devant. Et vous verrez sur la vidéo, un dos, un devant. Et ensuite, je fais des plis. Mais comme c'est plein de motifs, ah si, là on voit. Je fais des plis parce que je prends toute la largeur du tissu que je plie en 2. Et du coup, forcément, comme c'est 150, ça fait 70 cm de large, mais c'est en 140. Donc ça fait 70, effectivement. Et comme le bas
du t-shirt ne fait pas 70 de large, je fais des plis pour réajuster au niveau de la taille. Donc quand vous découpez, je ne sais pas si on va voir sur un... Ah voilà, le haut, celui-là c'est le briac, c'est pas grave. Au moins vous voyez, il y a 3 traits. Il y a un trait pour la poitrine, un trait pour la modification de stature, un trait pour la taille, un trait pour les hanches. Donc vous voyez, c'est vraiment très... Quand je vous disais que c'est vraiment très détaillé, très annoté, et encore moi je ne mets pas tout sur le patron, je mets vraiment ce qui m'intéresse. Et quand je fais un t-shirt, je le fais jusqu'aux hanches, jusqu'au repère des hanches. Et quand je fais une robe, je m'arrête au repère taille. Et ensuite, je mets ces 2 rectangles de tissu et puis je coupe à la longueur que je veux. Et souvent, la longueur que je veux, c'est quasiment au ras du sol. Alors, le stretch, ça se détend. Donc, au début, je fais des ourlets en bas. Et puis après, je découpe parce que quand ça se détend, ça traîne par terre. Je découpe et je laisse accru. Alors l'avantage du jersey, c'est que ça roulotte. Donc c'est pas gênant que ça soit pas un ourlet. C'est même mieux parce que quand je fais des ourlets, j'ai beau utiliser un point élastique, ça va rigidifier. Donc ça va être plus rigide en bas. Sachant que là en plus c'était un jersey très léger. Et des fois ça gêne dans la marche parce que finalement c'est resté tout droit, donc j'ai que 70 cm de diamètre d'aisance au niveau de la marche et des pieds. La vidéo, je vous montre celle que je porte avec les jolis insectes. Quand j'ai acheté le tissu, tout le monde a fait « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce tissu ?» J'ai dit « Je vais faire une robe ». Et tout le monde a dit « Mais non, tu vas pas faire une robe avec des insectes ». Et quand je l'ai faite, et tout le monde dit « Mais en fait, ça te va trop bien ». Donc n'ayez pas peur, si un tissu vous fait plaisir, allez-y à fond. Faites ce qui vous plaît parce que de toute façon, il y aura toujours des gens pour dire « Ah non, je suis pas sûre ». En fait, les gens vont douter et nous faire douter. J'ai quand même fait la robe, je m'en fichais. Je revenais d'un rendez-vous médical, j'avais envie de ce tissu, j'avais envie de faire une robe avec. Donc, à l'avenir, peut-être éviter d'aller faire des magasins au moment où vous risquez de craquer parce que vous êtes fatigué ou des choses comme ça. Mais moi, sur le coup, ça m'a fait plaisir et je la porte hyper régulièrement et je la porte même au travail. Et il y a plein de gens qui ne se sont pas rendus compte que c'était des insectes sur la robe. C'est au moment où je le dis, ah vous avez vu ces insectes, en plus à la rentrée j'avais fait des masques aussi avec des insectes, donc ils voient les insectes sur moi, je dis ah mais ça a sorti à la robe, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a des insectes, parce qu'il y a même une collègue qui m'a dit comme c'était brillant, et puis avec des petites boules et puis des feuilles, elle a cru que c'était une robe de Noël, donc c'est même pas, ça a même pas choqué les gens. Alors cet été j'ai encore pris du jersey chez Mondial Tissu, donc ça vous l'avez vu dans un autre épisode, la robe, donc là encore le haut kimono, et je trouve ça vraiment pratique, comme je vous dis, déjà parce que c'est un dos à devant, et je peux mettre, comme j'ai dit dans l'épisode, des t-shirts manches longues, plus un gilet. Donc là par exemple j'ai mis le gilet, le Blue M cardigan de Yoarma, je cherche la laine, j'ai acheté chez Alice Création, cette laine là, non teinte, parce que j'avais envie de laine non teinte, donc autant les acheter directement au revendeur. Donc un gilet, un t-shirt manche longue si besoin, et puis quand arrive le printemps, là j'ai pas de manche longue, il va faire 22-25 là les prochains jours. Je prends juste le gilet ou juste un châle, et puis j'ai la robe qui devient robe de printemps, robe d'été. Alors il y a des jerseys un peu plus épais. Là par exemple j'ai fait une autre robe. Donc cette fois-ci, c'est plus le RL, c'est le Briag col carré. Donc pareil, je vous aurai inséré une vidéo. Et là, c'est un jersey côte de cheval de chez Diffuse Laine. Comme le tissu insecte, donc chez Diffuse Laine. Et il est très épais. Et ça, clairement, dès qu'il va faire chaud, je ne vais plus la porter. Mais pour l'hiver, au moins, c'est bien. Mais elle est super lourde, super lourde. Et j'adore ce col carré. Parce que l'avantage de faire les robes, c'est plus d'aller dans les magasins, que ce soit avec mes copines ou mon mari, et faire alors ça j'aime bien, mais j'aurais aimé une autre couleur, mais j'aurais aimé un autre col, mais j'aurais aimé une autre longueur, mais j'aurais aimé moins de froufrou, plus de froufrou, je sais pas quoi.
Et mon mari fait non mais tu sais coudre alors t'as qu'à te les faire. Donc voilà, je l'ai fait. Et au moins je m'amuse. Et là les cols carrés, tout ça pour dire que les cols carrés, et ben je sais pas vous mais moi j'en trouve pas du tout en magasin. Pas du tout. Et pourtant c'est le col d'après Christina Cordula, c'est le col fétiche pour les fortes poitrines. Et effectivement quand je le porte, ça fait un joli décolleté sans être vulgaire. Sans être... il y a du monde au balcon. Et ça dégage, c'est vraiment... là, pour le coup, autant pour les leggings, j'adore les porter, tant pis pour elles. Mais pour les cols carrés, je suis d'accord avec elle. Et donc du coup, j'ai aussi fait, toujours de chez Diffuse Laine, mais là, c'est un jersey, pareil, un peu plus fin. Un col carré. Et des fleurs. Donc là le jaune je l'avais acheté uni pour aller avec le Nordiska Sweater de... J'ai du mal là, avec les noms. De Kathleen Hunter. C'est pour ça que j'ai pas tourné la semaine dernière, je suis trop fatiguée. Mais bon, je me suis dit, allez, là c'est le bon jour. Donc du coup, le jaune uni pour aller avec le Nordiska. Celui-ci, il va très bien avec le pull baume. Et dites-moi si ça vous dit qu'on fasse aussi un épisode où je vous montre comment j'associe robe, gilet, châle. Voilà, une sorte de défilé de mode, d'association de robes et de tricot. Bon, on va passer à un autre style de robe. Alors là, on sort du jersey, on va dans le chêne et trame. Donc ici avec la Sweetheart de Souladida Vintage. Il s'agissait d'un stage de couture sur 2 jours, 3 jours, non 2 jours, vendredi, samedi, avec Oriane, la grande rouge de Cousu Main. Et elle nous apprenait justement à coudre cette robe. Donc là, ça s'appelle Sweetheart parce que c'est un décolleté en cœur, mais on parlait du col carré juste avant, c'est un col carré aussi. Donc il y a les deux possibilités. J'aime beaucoup, de plus en plus je me tourne vers des patrons où on a la possibilité de changer soit le col, soit les manches, soit la longueur, la largeur, enfin... J'ai l'impression que au moins déjà avec un patron, vous changez le tissu, on a l'impression d'avoir carrément autre chose. Là, le fait que ça soit pas le même col, pas les mêmes manches, eh bien, on a encore l'impression d'avoir quelque chose de nouveau avec un seul patron. Donc, je n'ai plus le modèle que j'avais fait, c'était dans la boutique de Janome, les machines à coudre Janome à Paris. Et parce que c'était un tissu des Coupons Saint-Pierre, c'était un coton piqué bleu marine à pois blanc. Et à force de le porter et de le laver, les pois blancs ont bavé. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup parce que le tissu en soi, il n'était pas abîmé. C'est vraiment que ces petits pois qui ont bavé. C'est pas grave, j'en ai refait une autre. Et en tissu de Noël. Donc du coup... Pareil, je vous insérerai la vidéo. Elle a des manches 3/4, donc ce qui est bien, c'est que ça couvre le gros bras. Le col en V. Une fermeture éclair que j'utilise plus trop, parce que maintenant j'ai perdu un peu de poids, donc je l'enfile direct. Et vous avez des pinces, c'est une découpe princesse ici, donc ça veut dire que ça va découper le long. Ça part de l'épaule, ça va sur la poitrine et ça repart comme ça. Des pinces au niveau de la robe, et puis vous verrez dans la vidéo, il y a beaucoup de tours dans la joue, ce qui permet de mettre aussi un jupon en dessous. Quand j'ai eu fini de la coudre, je l'ai enfilée. J'ai fait une tronche de 3 km en me disant, c'est quoi cette robe? Elle me va pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai la taille très fine par rapport à ma poitrine et mes hanches. Et là, ça faisait tout droit, malgré la découpe princesse. Oriane, pas du tout choquée et tout, elle me dit, bah tu vas la enfiler à l'envers. Quoi? Je vais la enfiler à l'envers? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors bon, bah je m'exécute, je repars dans la pièce à côté, je l'enfile à l'envers, je reviens. Et en fait, elle a marqué ici, sur l'envers. Donc là, j'ai gardé l'astuce et j'ai refait sur celle-ci. Et je pense que je referai sur d'autres de chaîne et trame. Reprendre les pinces et
avec un crayon, vous savez les crayons que les gamins utilisent, là, les friction balls qui s'effacent, eux ils partent au coup de fer à repasser. Elle délimite sur le côté, ici, la différence entre ma poitrine et ma taille. Elle commence ça, et elle me dit voilà, tu retournes à la machine et puis tu vas coudre le long de ce trait que j'ai tracé et tu vas renfiler la robe. Je suis bon, ok. Toujours faire confiance. Toujours faire confiance aux professionnels. Je m'exécute, je fais la couture arrondie, je vais renfiler la robe et là, ça y est, ça y est, elle a la bonne taille. Donc en fait, je pense que ce qui me bloquait beaucoup en couture, c'est que quand je finissais quelque chose, c'était pas ajusté. Or et je m'arrêtais là et puis je les portais pas et puis c'était un peu bête parce qu'en fait l'avantage de coudre, c'est vraiment d'avoir quelque chose de sur mesure. Et c'est le fait de prendre plusieurs cours de couture, ça m'a permis de d'avoir des astuces pour justement ajuster au maximum pour que ça m'aille. Et donc maintenant je sais que quand je vais coudre cette robe là, donc j'ai 2 tissus qui attendent pour cette robe là, un tissu pour refaire une robe de Noël, malheureusement là, la période de Noël, il n'y a eu aucune festivité dans les écoles, alors d'habitude c'est quelque chose qu'on fête beaucoup, donc je peux mettre je peux mettre mes robes de Noël, mes pulls de Noël, aucun problème, mais là bon, c'était pas, la situation actuelle n'était pas très festive, donc là il y a un tissu de Noël qui m'attend et un tissu beige avec des petits cactus marrons. Donc pareil, comme c'est une forme rétro, je me suis dit, je me vois mal, pourtant j'aime les fleurs, hein, mais je me vois mal, vous voyez comme le patron, vous pourrez le voir sur le site, il est en couleur, hein, l'image est en couleur, je me vois mal avec ces grosses fleurs. Pourtant j'adore les fleurs, hein. Et cette robe rétro, je la vois plus avec des tissus soit unis, soit complètement fantaisie. Donc comme la première, c'était assez basique puisque c'était bleu marine avec des petits pois blancs. Et là, robe de Noël, robe à cactus, voilà, si vous trouvez d'autres cotons, coton épais. Il faut vraiment que ça soit des cotons assez épais. Donc c'est pour ça que là, les tissus de Noël, en fait, c'est des tissus faits pour normalement l'ameublement, pour faire des nappes, des choses comme ça, c'est-à-dire pas trop épais quand même, mais bon, un coton qui se tient. Donc si vous trouvez des cotons qui se tiennent avec des motifs originaux, partagez-les moi, je suis preneuse. Et comme ça, je pourrais refaire la robe. Je ne sais pas si elle est taille. Oui, voilà, ça va de 6 à 18. Ce sont des tailles anglaises. Et je fais la 18. Mais je pense que là, dernièrement, j'ai tellement ajusté celle-ci qu'il faudrait que je reprenne mes mesures pour peut-être faire la 16. Parce que je vois le tour de buste de 106 et la 18 de 111. Et que maintenant, je fais 102. Donc je suis presque à la mesure du 14. Après c'est au niveau du tour de taille que ça se gâte. Mais comme je suis obligée à chaque fois de réajuster au niveau de la taille sous la poitrine, à voir. Donc là, encore 2 robes qui m'attendent. Alors on va rester dans chaîne et trame. Cette fois-ci c'est un modèle de chez Machine Pattern qui n'existe plus. Voilà, j'ai tellement de choses un peu partout. Cette fois-ci, ça va être un peu un podcast. J'ai beaucoup bougé. Donc, il s'agit de la robe Mana. Alors, chez Machine Pattern, j'ai fait des photos avec elle pour la dernière collection avant que la marque s'arrête, pour la robe brune. Et du coup, en fait, les patrons ensuite étaient en réduction. Et la robe Mana était vraiment une robe qui me donnait envie. Et comme en plus une amie m'avait offert du tissu, j'avais vraiment envie de faire ce tissu pour cette robe. Ou plutôt faire cette robe avec ce tissu. Avec les mots dans l'ordre, c'est toujours mieux. Donc après l'expérience de la... Je regarde ce qu'elle est à côté. De la Sweet Art de Souladida Vintage. J'ai vu que coudre du chaîne et trame, c'est beaucoup plus compliqué que coudre du jersey. Facilement, vous avez en chaîne et trame
la pose de boutons, la pose de fermeture éclair, des finitions, des doublures, voilà, assez compliqué. Et après avoir servi de modèle pour la séance photo, la dernière collection de chez Machine, j'ai craqué pour la robe pour laquelle j'ai posé, que j'ai toujours pas cousue. Et c'était en promotion, donc j'ai pris la robe Mana, puisque chez Machine a arrêté. Vous pouvez les retrouver en PDF sur différents sites, mais vous ne pouvez plus trouver de patron papier. Or moi, je préfère le papier. Je sais pas vous, mais imprimer 15 000 feuilles, les scotcher, les découper, les décalquer, et après ça se replie pas. Alors que là c'est bien plié, je le range, effectivement ce que j'ai décalqué je mets dans des pochettes de carton, mais ça me prend moins de place et je trouve ça plus pratique. Donc la Mana, je voulais tellement utiliser le tissu de mon ami, mais je voulais pas le gâcher, que je l'ai cousu 15 000 fois avant de coudre le vrai tissu. Je vous montre. Donc vous avez la première version, c'est une viscose. Donc c'est celle que je porte dans la vidéo de chez Benitex avec des passiflores. Je l'avais cousue en 48 et elle était bien, elle était bien. Et elle commence un peu à être grande, donc j'ai dû la réajuster au niveau de l'emmanchure, donc sur les côtés. Donc toujours pareil, c'est toujours là où je vais avoir besoin de réajuster, c'est pas au niveau de la poitrine ou des hanches, mais au niveau de la taille. Donc là, vous voyez, l'encolure est assez dégagée. Il y a des parmentures. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une couture en V. On la voit bien. Et donc avec des fronces tout du long. Donc là, par exemple, si vous cousez du jersey, bah, vous avez rarement des fronces à faire. Ou alors, à la limite, vous trichez avec la surjeteuse, vous tirez sur le tissu le plus court. Donc comme ça, quand ça coud, ça fait automatiquement des fronces. Là, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de bouton. C'est une robe qu'on enfile comme ça. Et comme c'est fait en viscose, pour l'été, c'est parfait. Donc j'ai fait celle-là en 48. C'était un peu grand. Donc, je change de tissu. Je passe à de la double gaze des coupons Saint-Pierre. Donc en noir, hein, toujours. J'adore montrer du noir, hein, comme ça on voit pas. Modèle super parce qu'il y a des poches. C'est Bibounette sur Instagram qui en fait beaucoup des robes Mana longues ou courtes. Et en taille 46, mais à nouveau elle est trop grande. Mais ça c'est parce que c'est le tissu. La double gaze, elle est beaucoup plus élastique. Comme elle est plissée, bah, quand on découpe le tissu, c'est jamais parfait. Parce que vous avez les plis. Donc ils peuvent être plus ou moins plissés au moment où vous l'avez découpé, lavé, choses comme ça. Donc par contre, c'est super. Franchement, ce modèle-là en double gaze, je vous le conseille. Parce que l'été c'est frais et l'hiver je mets aussi la double gaze de coton, c'est pas mal. Et donc 46 c'était trop grand. J'ai bon, d'accord, donc je me voyais mal encore utiliser la viscose, alors c'est la rayonne qu'elle m'avait acheté. Donc ensuite j'achète de la viscose léopard chez Mondial Tissu et cette viscose elle est légèrement élastique, en taille 44. Et là, ça tombe parfaitement. Donc là, on en a 3. Une avec la viscose passiflore, une avec la double gaze de coton. Clairement, il faut que j'en fasse une deuxième en double gaze de coton. 48, 46, 44. Et donc, du coup, le tissu que m'avait acheté Cynthia, c'est un tissu de la droguerie. C'est de la rayonne. Et c'est dommage là que, enfin, si vous avez une droguerie à côté de chez vous, il faut vraiment que vous alliez voir cette rayonne, je crois qu'ils en ont encore. C'est super fin, il y a un peu d'élasticité. Et l'été, mais alors, on a l'impression de rien porter tellement c'est léger, c'est respirant, c'est super agréable. Du coup, à peine je la lavais, je la reportais, je me dis...
ça va pas le faire, il faut que je rachète et je vais à la droguerie. Et je me suis dit, je vais leur demander s'ils ont de la rayonne. Donc ils m'ont sorti plusieurs rouleaux de rayonne et sur laquelle j'ai craqué, bah la même mais en bordeaux. Tout à fait mes couleurs. Donc c'est l'exact opposé de ce que Cynthia m'avait acheté, puisque là, vous avez la bleue avec les fleurs bordeaux. Là, vous avez la bordeaux avec les fleurs bleues. Donc, on en est passiflore, double gaze, viscose mondial tissu, les deux rayonnes, donc on en est à 5. J'en ai cousu une 6e parce que j'avais encore de la viscose de chez Benitex. Je l'ai faite en 44 et cet été, impossible de la mettre parce que cette viscose là n'a pas du tout d'élasticité. Donc au niveau de la poitrine, ça m'écrasait la poitrine, c'était une horreur. Et comme j'ai pu refaire du sport à la rentrée, et bien à Noël, j'ai pu la porter. Donc là, je pense que là, pour le printemps-été, je vais pouvoir la porter aussi. Et vous voyez, comme il y a des fleurs jaunes, je la mets souvent avec mon gilet Lady Agatha en jaune. Donc ça me fait 6 robes Mana. Et j'ai acheté chez Diffuse Laine Tissu du viscose et lin. Parce que vraiment, ça c'est une matière, le lin et le chanvre, que j'aimerais faire plus souvent de la couture avec. Mais, bah ouais, c'est comme, j'ai commencé avec le jersey parce que je savais que c'était simple avec la surjeteuse, c'était des morceaux, peu de morceaux, peu de finition, peu de choses compliquées. Donc j'ai eu du mal à passer aux chaînes et trames et surtout j'ai eu du mal à passer à la viscose parce qu'au début j'ai cousu beaucoup de choses en coton parce que le coton ça bouge pas alors que la viscose ça glisse, etc. Et à nouveau là j'aimerais repasser à un autre type de matière qui est le lin. Et bah, c'est une matière particulière quand même, ça gagne en souplesse en se lavant, donc j'aimerais faire des pantalons en lin, des robes en lin, mais j'ose pas. Donc ça va être le prochain projet, ça va être de coudre des vêtements en lin. Avant-dernière partie, j'ai testé de la couture. Donc après avoir testé plein de tricots, c'était toujours pendant le confinement, Charlotte Ozou a fait un appel au test et je me suis dit un appel au test couture. Comme je suis pas forcément très douée en couture, on peut le dire, j'ai hésité et au final, vu qu'elle cherchait des gens pareil en taille 46-48, qu'elle n'avait pas beaucoup de testeux, je me suis proposée. J'ai donc testé pour elle une robe que je n'ai plus, que vous avez les photos sur Instagram pour le mariage de mon beau-père avec un dos losange. Et même quand je l'ai fait pour le test, j'ai pris des photos. Un dos nu en forme de losange et une robe, une jupe longue. Et ce que j'adore dans le principe de Charlotte Ozou, c'est que vous pouvez choisir un haut, un bas, des manches et que chacun de ces patrons sont compatibles. Donc, il y a des patrons à bretelles, donc forcément ils ne sont pas compatibles avec des manches, sauf que le haut à bretelles, il est compatible avec l'ensemble des bas de sa collection. Donc ce n'est que des patrons PDF. Donc vous savez des petites pages d'accueil. Bon là c'était la page test, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo, il y a marqué tout doux. Avec les schémas. Là c'est la jupe portefeuille. Et déjà de base, vous avez un nombre de manches, un nombre de hauts, un nombre de bas assez important. Je vous laisserai aller voir sur son site. Mais en plus, pour chaque bas, chaque manche, vous êtes susceptible d'avoir des versions différentes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de combinaisons que vous pouvez faire avec ces patrons. Donc j'avais fait la robe longue avec le dos nu losange que je n'ai plus puisque je l'avais fait pour mai de l'année dernière. Le mariage a été repoussé en octobre. Et ben entre les deux, la robe ne me serrait plus et le dos était complètement lâche. Mais bon, j'avais envie de le porter, je l'avais fait pour ce mariage, donc je l'ai porté. Et ensuite, j'ai testé pour elle. Donc, elle nous avait demandé de tester des petits hauts d'été à bretelles.
avec un bas de robe, comment vous montrer ça, droite, de jupe droite. Vraiment toute simple, droite. Ou bien, comme vous avez dû le voir sur la vidéo, je vais m'en sortir de toutes ces robes, avec les toucans, droite avec un petit volant. Donc quand elle nous a demandé de tester le haut à bretelles et le bas droit, dans chacun il y avait différentes versions. C'est-à-dire que soit vous aviez le petit haut à bretelles, comme vous verrez sur la vidéo, bouffant, avec une ouverture dans le dos, soit vous aviez le haut tout droit, avec des pinces, on va rien voir sur le noir, des pinces poitrine sur le devant, des pinces dans le dos et un dos V, avec une fermeture éclair. Je mange des fils. Mauvaise idée, couture et gloss, mauvaise association. Donc du coup, vous aviez, j'avais le choix de tester ce haut à bretelles, peu importe la version, et puis le bas, jupe droite ou jupe droite avec le volant. Au final, j'ai fait les deux. J'avais le tissu pour les deux, j'avais largement le temps pour les deux parce que c'était normalement pendant les grandes vacances, si je ne me trompe pas. Et ce qui se passe, c'est que cette robe-là me va parfaitement, mais comme vous le voyez en haut, c'est une broderie anglaise noire doublée. Mais le bas, c'était pas prévu que ça soit doublé, donc je n'avais pas la doublure. Et on voit tout à travers. Pas très saillant. Et depuis, comme je vous montrerai sur la vidéo, eh bien le dos est trop grand. C'est-à-dire que ça tombe pile poil au niveau de la poitrine, mais le dos, il baille. Et depuis, Charlotte Ozou a fait un tuto pour rendre ses bretelles réglables. Donc je pense qu'elle va être entièrement défaite. On va réajuster le dos, on va faire des bretelles, quand je dis on, je vais faire des bretelles réglables, et surtout j'ai racheté une doublure noire pour faire le bas, parce qu'en plus on s'était retrouvés, les magasins ils avaient plus de coton, tout le monde l'a acheté pour faire des masques, donc j'avais plus de doublure noire toute simple pour ça. Donc là c'est bon, j'en ai. Pour celle-ci, j'étais très serrée au niveau du ventre, je le suis plus. Donc là pour cet été ça va être... je pense que ça va être parfait. Et enfin, dernièrement, pour l'hiver, j'ai testé pour elle ce petit haut à boutons qui est vraiment trop beau. Et pareil, la robe portefeuille, on peut faire un nœud. Alors, pas de panique si vous, quand vous voyez son modèle, elle a le nœud de l'autre côté et la fermeture de l'autre côté. On en a discuté pendant le test avec Charlotte. Quand elle marque de couper le tissu, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, moi je coupe le tissu sur l'envers. C'est-à-dire je plie endroit contre endroit et je découpe sur l'envers. Et je ne découpe quasiment jamais sur l'endroit, sauf si à la limite c'est un tout est à plat et rien n'est au pli. Et Charlotte n'avait pas précisé. Donc elle avait dit plier et puis couper au pli, et moi j'ai coupé au pli. Et en fait, je me suis retrouvée, c'était inversé. C'est-à-dire que j'ai le nœud sur la droite, j'ai la fermeture sur la gauche. Mais si vous suivez les instructions, ça sera dans l'autre sens. C'est-à-dire la fermeture sur la droite et le nœud sur la gauche. Et comme vous verrez dans la vidéo, j'ai un souci. C'est là. J'ai tout fait en taille 48. Et ça, ce côté-là, c'est devenu trop grand pour moi. C'est devenu beaucoup trop grand. Donc là dans Charlotte, dans les patrons de Charlotte Ozou, à force de les tester, la première robe, je l'ai faite entièrement en taille 48 avec le haut et le bas en taille grande, parce qu'elle a grande, standard, petite. Ensuite, le deuxième patron, les petites robes à bretelles, j'ai fait standard pour le haut taille 48, longue
pour le bas en taille 48 et pareil pour celle en velours. Mais je pense que quand je vais refaire réajuster, j'ai vu que mon buste n'était pas très grand et comme ma taille est très marquée, il faudrait que je fasse le haut en petite. Et pourtant le velours, j'ai fait le dos en 46. Donc il va peut-être falloir que je rediminue encore le dos. Je fasse le bas 46-48 grande et le haut en 44-46 petite. Essayez au fur et à mesure de... Comme j'ai une morphologie, j'arrive un peu à peu près à voir maintenant comment est ma morphologie, même si c'est pas encore ça. Pour les pulls, j'arrive à voir ce qui me va. Pour la couture, d'où le jersey. Parce qu'en plus j'ai une morphologie qui bouge avec mes traitements et tout. Des fois ça grossit, des fois ça maigrit, je sais jamais trop. Au moins avec le jersey, pas de problème. C'est simple de coudre et puis vous grossissez, vous maigrissez, ça vous va. Alors que le chêne et trame, ben, ça laisse pas de place à l'erreur en fait. Et ça laisse pas de place, c'est pas une erreur, mais c'est si vous n'avez pas ajusté correctement, ça se voit tout de suite sur le chêne et trame. La robe Mana, c'est une robe qui est très large. Mais comme je disais, avec la viscose non élastique, bah cet été ça m'allait pas, c'était trop, ça m'écrasait la poitrine. Même maintenant la 48 commence... Non, le pire c'est celle en double gaze en 46, elle commence à être vraiment immense. Bon, là ça va pas non plus, il faut vraiment que je découpe des tailles en dessous. Et pour la Sweet Art c'est pareil, si j'avais pas fait avec Oriane les... creuser encore plus mes pinces, mes découpes princesse, ça m'allait pas non plus. Donc pour moi la couture c'est vraiment beaucoup plus compliqué que le tricot. Le tricot bah, ça reste une maille, donc c'est comme le jersey, ça reste élastique, c'est plus ou moins fluide, il y a plus ou moins d'aisance de largeur, etc. Ça laisse moins de place, même si vous suivez Mélina le petit panda. Elle parle beaucoup d'ajustement morphologie et puis elle dit on peut se retrouver avec des pulls où on a plein de plis comme ça, c'est pas forcément très beau. Donc je me rends compte là que j'ai un tas de robes à ranger. J'avais fait en sorte cette semaine d'essayer de porter le plus possible les vêtements du commerce qui me restent pour que toutes les robes soient lavées et que je puisse vous les présenter. Donc là je vais faire une dernière partie, je vais ranger tout ça et je vais vous ressortir les patrons et les tissus des futures robes. Parce que oui, il y en aura d'autres encore. Alors dernière partie et non des moindres, quelle robe je vais encore faire? Alors j'avais dit que je comptais refaire celle-ci. J'ai un des tissus, j'ai pas retrouvé le tissu cactus parce que on va bientôt déménager donc j'ai beaucoup de cartons. Mais j'ai le tissu de Noël pour la robe de l'année prochaine. Donc c'est bien, j'ai les pelotes là pour mes chaussettes de Noël, j'ai déjà la robe de Noël, le patron, le tissu. Il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'on puisse la porter et la faire et avoir l'opportunité de la porter et donc la motivation de la faire. J'ai prévu, comme j'ai dit, d'autres robes Mana. Donc j'ai 3 tissus pour la refaire. Premier tissu, une viscose oiseau et fleurs de chez Benitex. Et alors elle est d'une douceur cette viscose, j'adore. La fameuse viscose et lin de Diffuse Laine à Gradignan. Donc par contre toute unie, toute simple parce que j'ai envie de voir comment réagit ce tissu, est-ce qu'il froisse pas trop, parce que si je prends la viscose lin avec des motifs et que ça froisse beaucoup, c'est un peu ce que j'ai peur avec le lin et en même temps je sens que ça va être une matière super agréable à porter sur soi et puis au niveau régulation de température. Et enfin, j'avais dit que je le ferais en double gaze et j'ai trouvé une double gaze quand j'étais sur Paris avec des feuilles de ginkgo. Donc ça, une robe Mana bleu marine avec
Les feuilles de ginkgo, ça va être sympa. Et surtout en double gaze. Donc comme je vous disais, le double gaze, après je porte été comme hiver. Des robes en jersey. Alors, j'ai un jersey avec des baleines. Mais je vous avouerai que... Alors autant je voyais bien les insectes en robe, autant des baleines en robe en t-shirt peut-être. Voilà. Donc on verra ce qu'il en est. Et je voulais faire le haut, comme je vous ai dit, c'est pas RL. Donc de coudre de Marie Poisson. Celui qui est un peu rétro, c'est le Elouen. Sauf que donc j'ai trouvé un tissu rétro. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être qu'avec les cerises dans le bon sens, ça sera mieux. Sauf que le haut, vous savez, il y a plusieurs découpes, plus les lanières. Et je ne sais pas si avoir choisi des rayures sur un haut avec multiples pièces, il va falloir que je les mette bien droites. Et je ne sais pas si les rayures vont toutes tomber dans le même sens. Ça risque peut-être de faire bizarre. Donc là, je risque de repartir sur la forme Briac, peut-être col rond, pas col carré non plus, parce que du carré avec les rayures, j'ai peur que ça tombe mal. Et ça, c'est Atelier de la Création que j'ai trouvé ces petites cerises à rayures. Enfin, en ce moment, c'est la grosse mode des robes un peu bohème en magasin. Et je me suis renseignée sur les prix. Parce que c'est vrai que quand vous devez acheter du tissu, des machines à coudre, du fil, etc., est-ce que c'est rentable? Et la réponse est oui. Parce que quand vous allez en magasin, quand vous avez je ne donnerai pas de marque, mais des magasins, des grandes chaînes de magasins de vêtements basiques qu'on trouve dans toutes les villes, les robes longues, elles sont entre, j'ai regardé ça encore ce matin, 49,90, pour pas dire 50 €, et jusqu'à 80 € la robe longue. Pour des robes du commerce, pas forcément de qualité. Et alors là, si après on tape dans les marques des grandes chaînes, mais plus, bon là je vais te donner des marques pour que vous vous rendiez compte, plus dans du Cézanne, alors là c'est minimum 100, 200 € les robes, voire plus. Des robes longues, je parle, parce que finalement c'est ça que je coud le plus. Eh bien, au vu des matières que j'achète, au vu du plaisir que j'ai aussi à coudre, donc finalement c'est du temps de loisir que j'achète, c'est rentable. Parce que là, la robe de Noël, j'en ai eu pour 15 € de tissu, 20 € de tissu. Donc j'ai une robe rétro à 20 €. Je voulais chercher sur internet, à part sur le géant Amazon, qui vient de l'autre bout de la Chine. Voilà. Et en plus, c'est sur mesure, puisque je le fais à mes mensurations, en l'adaptant. Donc clairement, si la couture, vous hésitez, le plus gros investissement c'est une machine. Alors faites-vous prêter une machine. Faites-vous prêter une machine pour tester, pour voir si ça vous plaît. Moi j'avoue que j'avais acheté à Boulanger, je l'avais payé 50 € la première machine, mais basique de chez Basique. Et au final, je suis passée à des modèles au-dessus parce que je voyais que je cousais tout, dès qu'il y a un cadeau bébé, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand je regarde ce qu'il y a dans les catalogues, je vois beaucoup de robes longues bohème, que ça coûte une fortune. Et là, chez Cathy, il y a la robe Léna. Alors c'est Léna Mum parce qu'en fait, ils font la même pour les enfants, en version tunique ou en version très longue. Et donc c'est cette version très longue que je vais faire, en double gaze, J'ai moins de lumière, j'ai dû allumer la lumière artificielle et du coup, forcément, les couleurs. Elle est un peu plus sombre. Mais voilà, c'est dans les rouges briques. Et je pense qu'il va falloir que rapidement je la fasse parce que pour l'été, ça va être très bien. Et avec un petit gilet. J'ai d'autres modèles. Donc du coup, j'ai une robe cache-cœur de chez M comme Marie.
Je pense que c'est un modèle qui m'irait bien parce que le fait qu'il y ait un lien, on peut resserrer et ajuster à sa taille. Et là, elle est montrée en version courte. Mais en fait, j'ai vu beaucoup de gens la faire en version longue. Toujours chez M comme Marie en version longue, mais ça sera plus pour l'hiver. La Milady. Et enfin, la Magnolia. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je voulais dire Mimosa. La Magnolia de chez Direndo. Donc je pense toujours en version longue, bien sûr. Et vous voyez, donc elle existe en version courte, en manche longue, en manche papillon. Avec un nœud dans le dos. Je trouve ça très joli. Et là aussi, le fait qu'il y ait un nœud dans le dos, bah, ça ceinture et ça peut, je pense, m'aller et être ajustable. Pareil, non, la Magnolia, en fait, il y a une fermeture éclair normalement dessus. Mais c'est Oriane qui m'a dit non, tu l'as fait tout en jersey et puis tu l'enfiles comme ça. Ça m'a bien plu comme proposition. Et enfin, je vous disais que j'avais servi de modèle donc, pour la dernière collection de chez Machine, donc c'est la robe brune. Pareil, vous voyez deux versions, soit une version t-shirt toute simple, soit version manche longue à volant. Et elle l'avait fait dans un jersey de laine, il me semble. C'est ça, un jersey de laine noir. Et tout le monde m'a dit oh elle est trop belle et tout. Et elle l'avait gardé pour parce qu'il y avait les salons après, etc. Et quand elle l'a vendue, je me suis connectée trop tard. J'aurais dû lui dire en fait la vends pas, je l'achète tout de suite. Et donc en fait elle propose aussi, et là c'est là où je me trompe très souvent en couture, c'est le choix des tissus. Et là ce que j'aime bien, c'est qu'ici, sur tous les patrons de chez Machine, vous avez le choix des tissus. Et là, on vous dit que vous allez utiliser plutôt un jersey de laine, un jersey Milano, mais pour l'été, un jersey de lin. Donc, à voir. En tout cas, une maille fluide, mais au tombé lourd. Et une fois n'est pas coutume, Brune est un patron qu'on peut aussi coudre en chaîne et trame, mais plutôt souple et léger. Donc, avec un minimum d'élasticité, chambré, popeline, batiste. Attention à prévoir une ouverture pour passer la tête. Effectivement, vu que c'est une robe qui s'enfile, c'est pour ça qu'elle utilise plutôt des tissus avec de l'élasticité. Mais si on veut sans élasticité, il faudra l'ajuster. Mais c'est vrai que comme c'est fait vraiment pour être plutôt une robe t-shirt, une robe sweatshirt, voilà, donc ça, un modèle large, pas cintré, mais j'en ai besoin aussi de modèles comme ça, plus larges. Enfin, le livre Drest, que vous avez entendu beaucoup parler, je pense. Et voilà, il coûte 28 € quand même. Donc j'étais un peu surprise qu'on nous donne un code. Et il fallait télécharger les patrons en PDF. Et je me dis pour ce prix-là, j'aurais aimé retrouver les patrons papier. Donc dans ce livre, vous avez en fait le but. C'est comme je disais tout à l'heure, des patrons simples, basiques, mais vous utilisez plein de tissus différents, motifs, pas motifs, plusieurs matières différentes, et donc vous faites une garde-robe complète avec quasiment pas de patrons. Quasiment pas, je m'explique. Il y a... j'aurais dû regarder avant. Ça m'éviterait de faire E à chaque fois. Je vais essayer de voir. J'aurais dû mettre... Voilà. J'aurais dû mettre un post-it. Toute cette partie-là du livre qui explique la méthode, qui explique comment choisir ses couleurs par rapport à son teint de peau, comment choisir tel ou tel type de matière, comment se faire, et ça par contre ça j'aimerais beaucoup, comment se faire un mood board. Parce que je marche comme l'achat de laine, les tricots, la couture, c'est pareil, c'est du coup de cœur, c'est ah j'ai envie de ça.
Et après, je me rends compte, c'est pas le bon tissu, c'est pas la bonne longueur, c'est pas la bonne élasticité, c'est pas la bonne couleur pour mon teint, vaut mieux que ça soit en jupe qu'en haut. Donc là, effectivement, après, je me retrouve avec quelque chose de toujours dans les mêmes couleurs aussi. Donc là, par exemple, il y a par la robe toucan, mais c'est brique, noir et vert. Alors oui, d'accord, c'est des couleurs qui me vont, mais le rose me va bien. Donc la robe toucan, ben, j'aimerais bien retrouver un autre tissu avec des roses parce que pareil, ça, quand je porte du rose, j'ai l'air moins maladif avec ma peau blanche. Mais c'est vrai que bon. Donc il y a une jupe, il y a un col montant et il y a une robe. Voilà. Et une robe extrêmement simple. Là, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Elodie Bloom. Elle est trop mignonne dans la robe là. Et vous avez la version midi, la version courte. Et c'est une robe très simple avec un lien pareil au niveau de la taille pour ajuster. Et pareil, tissu conseillé, chaîne étrave souple, de poids léger à moyen, coton, lin, viscose, lyocell, soie, laine. Donc ça peut être pas mal. Et je crois que les manches sont forcément... voilà. Et sur le modèle, c'est une double gaze couleur corail. Et sur le deuxième modèle, ça ressemble plus à de la viscose. Donc vous voyez, on peut passer pour une même robe à un tissu pas lisse, puisque la double gaze c'est toujours chiffonné, un aspect chiffonné corail, à quelque chose de très classique, absolument portable avec un blazer pour aller au travail. Donc voilà. Et on a une blouse qu'on peut faire en version longue, version t-shirt, ça ressemble un peu à la brune ça. Et des jupes. Et j'aimerais bien faire des jupes parce que j'ai beaucoup de petits hauts ou d'idées de petits hauts à coudre et il faudrait des jupes. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser pour les patrons pour l'instant en tant que tel. Je vais l'utiliser plus pour essayer de me faire des mood boards. Des mood boards avec peut-être le petit dessin, la petite photo des patrons que j'aimerais faire, avec un morceau de tissu où je colorierai les couleurs qui me manquent, que j'ai déjà. Voilà, pour voir. Mais sans faire de mood board, si je compte, j'ai 3 manas, une robe en jersey et la Léna qui m'attendent. Voilà. Sauf que ça me chagrine pas d'en avoir autant parce que ça s'use. Vu que je porte actuellement quasiment que... je porte quasiment plus mes vêtements du commerce. Je porte que ce que je couds. Donc je n'ai pas suffisamment pour tenir une semaine sur une saison. Parce que là, dans ce que je vous ai montré, finalement j'ai des robes d'hiver, j'ai des robes de printemps, j'ai des robes d'été. Mais si on regarde par saison, c'est pas énorme. J'essaye de me convaincre. Non, réellement, si on regarde par saison, c'est pas énorme. Donc finalement, je les remets très souvent, je les lave très souvent. Et bah, ça finit par s'abîmer. Le jersey, ça finit par se détendre et boulocher. Donc il faut en racheter. Mon poids a beaucoup fluctué, donc j'ai dû en refaire. Je dois en défaire et refaire et réajuster. Donc ce qui veut dire que là, sur ce que je vous ai montré, il y a déjà beaucoup de robes que je porte plus ou que je vais bientôt plus porter si tout va bien. Bon, c'est pas plus mal de refaire. Et puis je me dis de toute façon, ça sera toujours moins que des gens qui vont en commerce. Ça me coûtera moins cher d'avoir fait toutes ces robes que d'en avoir acheté, l'équivalent dans le commerce. Donc voilà. Et puis, c'est toujours un... C'est comme le tricot. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, vous achetez des laines chères. Alors là, je n'ai pas eu dans les commentaires. C'est plutôt positif les commentaires, donc merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ah oui, mais c'est quand même assez cher les chevaux. Mais tout le temps qu'on vous mettez à coudre, à tricoter, au final, c'est du temps de loisir que vous avez acheté aussi.
Donc il faut aussi compter comme ça, dire que c'est quelque chose que vous allez garder sur la durée. En tout cas pour mes tricots, c'est sur la durée. Pour la couture, le jersey, c'est sur la durée. Les chaînes et trames, pas encore. Elles font souvent une saison, 2 saisons. Et puis après, il faut que je fasse plus grand, ou il faut que je fasse plus petit, ou que je réajuste. J'essaye au maximum de les garder, mais c'est plus compliqué. Mais ça n'a rien à voir avec, au final, avec la qualité des tissus, mais plus avec mon poids qui fluctue. Mais des gens qui vont avoir un poids stable, je les vois, ils gardent leur couture d'une année sur l'autre jusqu'à épuisement de l'habit. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à me proposer si vous avez des marques de tissus, des choses comme ça, de patrons. Vous voyez, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal à tester, différentes marques en plus. Donc, puisque là j'ai Marie Poisson, j'ai Icati, j'ai M comme Marie, j'ai Direndo et j'ai Chez Machine. Donc ça, au niveau patron, je pense qu'on est pas mal. Plus, comme j'ai testé pour Charlotte Ozou, elle m'a offert un petit bon d'achat. Donc je me suis racheté des hauts, des manches et des bas. Donc ça aussi, j'ai des projets pour ces achats. Et j'ai plein de tissus, donc j'espère que après mon déménagement, plus rien ne sera en carton, que j'aurai une visibilité sur tous mes tissus, tous mes patrons, tout, et que j'ai aussi du temps. Parce que là, c'est un peu le temps qui me manque actuellement. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui s'annonce assez long. Merci de me dire en commentaire si les podcasts, j'ai l'impression que les podcasts thématiques vous plaisent plus que les podcasts classiques. Donc je vais essayer de vous alterner quand même, de vous en proposer autant que les podcasts classiques. Et à bientôt!